Le 24 juin 2026, la terre s'est mise à trembler sous le nord du Venezuela. En moins d'une minute, 2 séismes d'une rare violence ont frappé la côte caribéenne, propageant leurs ondes de choc jusqu'au cœur des villes, fissurant des immeubles, poussant des milliers d'habitants à fuir dans les rues. Pour un pays qui affronte depuis des années une crise économique et politique sans fin, ce fut un rappel brutal et supplémentaire. Les épreuves du Venezuela ne sont jamais seulement politiques. Elles semblent inscrites dans la terre elle-même, gravées dans le sol comme une fatalité. Mais ces secousses posent une question bien plus vaste. Qu'est-ce que le Venezuela, au fond? Que reste-t-il derrière l'image que l'on croit connaître? Pour beaucoup, la réponse paraît évidente. Un pays marqué par l'effondrement économique, par une hyperinflation vertigineuse, par des conflits politiques incessants et par l'une des plus grandes crises migratoires de l'histoire moderne. On pourrait s'arrêter là. On pourrait croire que tout est dit. Et pourtant, ce n'est là que le dernier chapitre d'une histoire bien plus ancienne, bien plus riche. Car longtemps avant de devenir le symbole d'une crise, le Venezuela fut une terre d'une abondance presque inimaginable. Un pays détenteur des plus vastes réserves de pétrole prouvées sur toute la planète. Une nation abritant la plus haute chute d'eau du monde. Des montagnes tabulaires millénaires, vieilles de près de 2 milliards d'années, dressées comme des sentinelles du temps. Des forêts tropicales immenses, où l'on découvre encore aujourd'hui de nouvelles espèces vivantes. Une richesse naturelle si considérable que beaucoup, autrefois, tenaient son avenir pour acquis, pour garanti d'avance. Alors comment une nation à ce point comblée par la nature a-t-elle pu devenir l'une des plus grandes tragédies contemporaines? Est-ce la faute du pétrole, de la politique, de la géographie? Ou bien le destin du Venezuela fut-il façonné par tout cela à la fois, par un enchevêtrement de circonstances qu'aucune main n'aurait pu démêler seule? Pour comprendre le Venezuela que l'on observe aujourd'hui, il faut remonter loin, très loin en arrière, jusqu'à un paysage plus ancien que la civilisation elle-même, jusqu'aux forces qui ont façonné ce pays et aux choix qui ont, à jamais, changé sa destinée. Voici l'histoire du Venezuela. Bien avant que le Venezuela ne devienne une nation, avant même les premières cités, avant que les premiers explorateurs ne traversent les eaux des Caraïbes, la nature avait déjà commencé à écrire son destin. Il y a près de 2 milliards d'années, certaines des roches les plus anciennes de la Terre ont émergé d'un continent primitif, donnant naissance aux Tepuy, ces montagnes tabulaires uniques au monde, dont on ne trouve l'équivalent nulle part ailleurs sur la planète. Pour le peuple indigène Pemon, ces sommets étaient les demeures des dieux. Pour les scientifiques, ce sont de véritables fenêtres ouvertes sur le passé le plus lointain de notre planète. Pendant des millions d'années, ces sommets isolés sont restés presque entièrement coupés du monde qui s'étend en contrebas, comme des îles suspendues au-dessus des nuages, hors du temps, hors du monde. Les plantes y ont évolué dans un isolement presque total, les animaux aussi. Et aujourd'hui encore, les chercheurs continuent d'y découvrir des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. De l'un de ces massifs ancestraux jaillit le Salto Ángel, la plus haute chute d'eau ininterrompue de la planète. Une chute de près d'1 kilomètre de hauteur, dont les eaux se transforment souvent en une brume légère avant même d'atteindre la forêt tropicale tout en bas. Un rappel saisissant de l'extraordinaire beauté de ce paysage. Mais le plus grand trésor du Venezuela ne s'est jamais trouvé à la surface, il reposait sous terre. Pendant des dizaines de millions d'années, des forces géologiques anciennes ont enfoui, sous ces forêts et ces plaines, une réserve d'énergie proprement inimaginable, du pétrole. Davantage de réserves prouvées que dans n'importe quel autre pays du monde. Une découverte qui semblait promettre une prospérité sans limite. Elle allait faire du Venezuela l'une des nations les plus riches de toute l'Amérique latine. Et avec le temps, cette même richesse allait devenir la force qui redessinerait tout l'avenir du pays. Car la plus grande bénédiction du Venezuela deviendrait aussi sa plus grande malédiction. Au milieu du XXe siècle, le Venezuela était devenu l'une des plus grandes réussites de tout l'hémisphère occidental. Le pétrole transformait tout, absolument tout. L'argent affluait dans le pays, alimentant une période de croissance fulgurante comme la région n'en avait jamais connue auparavant. Des autoroutes modernes traversaient désormais le paysage. Des gratte-ciels redessinaient la silhouette de Caracas contre le ciel. De nouvelles universités, des hôpitaux, des bâtiments publics devenaient les symboles éclatants d'une nation qui semblait courir vers l'avenir sans jamais s'essouffler. Pour des millions de gens, le Venezuela représentait alors une véritable promesse d'opportunité.
Après la Seconde Guerre mondiale, des milliers d'immigrants venus d'Espagne, d'Italie, du Portugal et d'ailleurs en Europe choisirent d'y refaire leur vie, convaincus que le Venezuela leur offrirait un avenir plus lumineux que celui de pays encore meurtris par les ruines de la guerre. On imagine ces familles débarquant, pleines d'espoir, avec pour seul bagage le rêve d'un avenir meilleur. Combien, parmi nous, n'ont pas dans leur propre histoire familiale ce même récit d'un départ vers l'inconnu, porté par cette même foi obstinée en des jours meilleurs? Dans les années 1970, l'envolée des prix du pétrole apporta une richesse sans précédent. Les revenus de l'État explosèrent, les dépenses publiques s'étendirent à tous les secteurs, et un vent d'optimisme souffla sur tout le pays. En 1999, un ancien officier de l'armée nommé Hugo Chavez accéda à la présidence, promettant de bâtir un Venezuela plus juste, plus égalitaire. Pendant un temps, il sembla que sa vision portait ses fruits. Les prix du pétrole grimpaient, les revenus de l'État s'envolaient. Des milliards de dollars furent investis dans les programmes sociaux, dans la santé, dans l'éducation, dans l'alimentation subventionnée. La pauvreté recula pendant une grande partie des années 2000, et de nombreux Vénézuéliens virent leur quotidien s'améliorer sensiblement. Mais la dépendance du pays au pétrole, elle, ne disparut jamais. Et lorsque les cours mondiaux du pétrole s'effondrèrent en 2014, l'économie perdit, presque du jour au lendemain, sa principale source de revenus. Des années de dépendance excessive au pétrole, conjuguées à une mauvaise gestion économique, à une production en déclin constant et à des sanctions internationales de plus en plus lourdes, précipitèrent le pays dans une crise d'une gravité extrême. Les commerces fermaient les uns après les autres, les biens de première nécessité se firent rares, parfois introuvables. L'inflation s'emballa, atteignant des niveaux que l'histoire moderne avait rarement connus. Des millions de Vénézuéliens durent alors prendre la décision la plus douloureuse qui soit, quitter leur foyer, leur famille, leur terre natale. Cet exode allait devenir l'une des plus grandes crises migratoires jamais enregistrées sur le continent américain. Comment ne pas songer, en écoutant ce récit, à ce que ressent quiconque a dû, un jour, choisir entre rester auprès des siens ou partir vers l'inconnu pour leur offrir un avenir. C'est une déchirure que beaucoup, à travers le monde, reconnaîtront comme la leur. Pourtant, l'histoire du Venezuela ne saurait se réduire à un seul homme, à un seul événement. Elle est le résultat de décennies de dépendance économique, de conflits politiques, de chocs venus des marchés mondiaux et de décisions prises génération après génération. Aujourd'hui, le pays montre lentement des signes de reprise. Certains commerces ont rouvert leurs portes. La production pétrolière recommence, progressivement, à croître. La vie, dans certains quartiers de Caracas, ne ressemble plus à celle des années les plus sombres de la crise. Mais une question demeure, entêtante. Une nation qui a jadis tout possédé, peut-elle véritablement retrouver son chemin? Lorsque les séismes ont frappé le Venezuela, ce 24 juin 2026, ils n'ont pas seulement fait trembler les immeubles. Ils ont rappelé au monde entier que ce pays vit encore, aujourd'hui, dans l'incertitude. Et pourtant, malgré tout ce qu'il a enduré, le Venezuela demeure l'une des nations les plus riches en ressources naturelles sur toute la planète. Il détient toujours les plus vastes réserves de pétrole prouvées au monde. Ses forêts tropicales restent parmi les plus riches en biodiversité de la Terre. Ses tépuis ancestraux continuent de s'élever au-dessus des nuages, inchangés depuis des millions d'années, indifférents au temps des hommes. Et son peuple, lui, continue de se reconstruire, un pas après l'autre, avec une résilience qui force le respect. Ces dernières années, certains pans de l'économie ont commencé à se redresser. Des commerces ont rouvert, la production pétrolière a progressivement augmenté, et certains quartiers de Caracas retrouvent peu à peu un peu de vie et d'animation. Mais la reprise n'est pas la même chose que la résolution complète d'une crise. Il y a entre les deux tout un chemin encore à parcourir. L'histoire du Venezuela n'est ni simplement celle d'une réussite, ni simplement celle d'un échec. C'est une histoire faite d'une beauté extraordinaire, d'une richesse extraordinaire, d'épreuves extraordinaires et d'une résilience tout aussi extraordinaire. Son prochain chapitre reste encore à écrire, et c'est peut-être précisément pour cela que le Venezuela continue de fasciner le monde entier. Parce que la question qui accompagne ce pays depuis des décennies demeure, aujourd'hui encore, sans réponse. L'un des pays les plus riches en ressources naturelles parviendra-t-il, un jour, à bâtir un avenir aussi remarquable que la terre sur laquelle il repose? On peut se demander ce qu'il faudrait, réellement, pour qu'un pays si comblé par la nature retrouve enfin la paix qu'il mérite. Seul le temps apportera la réponse.